Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous avoir. Soyez bénis parce que vous vous disponibilisez pour écouter les pensées de Dieu à travers les personnes que Dieu a ointes, choisies et établies. Vous savez, le monde n'a pas été créé par des gestes. Il n'a pas été créé par un dessin. Vous le savez comme moi, que Dieu a créé les ciels et la terre par sa bouche. Et attention avec ce qui sort de la bouche de Dieu. Elle ne sort pas pour rien. Elle sort toujours pour une création. Dieu s'est choisi les moyens de la parole, de l'enseignement, de la prédication pour parler à l'homme. Et à chaque fois que ces derniers parlent à des personnes qu'il a créées, ces derniers, c'est-à-dire des personnes qui l'écoutent, qui écoutent Dieu, qui écoutent Dieu, lorsqu'ils sont sensibles, la parole écoutée crée toujours quelque chose de nouvel dans leur vie. Parce que c'est automatique. Quand Dieu parle, l'invisible devient visible. Les choses commencent à venir parce que les Écritures disent, il appelle des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Dieu, quand il est passé chez Abraham, comme d'habitude, il a utilisé la bouche. Et il dit à Abraham, où est ta femme? La conversation entre Abraham et Dieu cachait un grand mystère. Un, le mystère de la création. Deux, le mystère de l'accomplissement. Quand vous écoutez Dieu vous parler, à l'instant où il vous parle, même quand il vous promet, à l'instant il vous fait une promesse, dans le monde spirituel, ce qu'il dit existe déjà. Mais il y a une deuxième chose, ce qu'il dit doit s'accomplir. Donc dans cette conversation, Abraham et Dieu, où est ta femme? Elle est de l'autre côté. Elle est à la porte. Elle n'est pas loin. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, l'accomplissement ne peut pas venir lorsqu'on n'est pas dans la maison où vous devez vous retrouver. Sarah ne pouvait pas être en dehors de la maison d'Abraham. Elle devait se retrouver à l'intérieur de la maison. Est-ce que Dieu ne pouvait-il pas parler directement à Abraham sur ce qu'il devait faire? Non. Dans le monde de Dieu, dans la manière dont il procède, il y a un mystère qu'on appelle la localisation. Vous devez vous trouver là où Dieu veut à ce que vous soyez. Dieu ne peut rien faire parce que nous sommes en train de parler sur les efforts physiques seuls ne peuvent jamais vous apporter, ne suffisent jamais pour votre percée. Vous ne pouvez pas vivre les percées sans être localisé par les créateurs.
trouvé au bon endroit. Quand je parle du bon endroit, je ne parle pas de l'endroit physique, de votre appartenance spirituelle. Je vous avais dit que chaque enfant de Dieu, parce qu'en réalité, le vrai vous, le vrai moi, ce n'est pas le corps que nous portons. C'est l'esprit qui est en nous. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et chaque esprit qui porte un corps, qui devient être humain, qui reçoit les salis, Dieu, dans sa manière d'opérer, il amène cet esprit, c'est-à-dire il amène cet homme, cette femme, pour qu'il se retrouve dans l'endroit approprié spirituellement, qu'il se retrouve dans une maison, la maison où l'Éternel viendra là. La visitation ne se fera pas en dehors de la maison. Elle doit se faire à l'intérieur de la maison. Dieu a envoyé le prophète Samuel pas à la rue pour impacter, pour communiquer les spirituels à David, afin qu'ils vivent les percées. Les percées ne peuvent jamais se faire sur la rue. Dieu lui dit, tu vas aller chez Isaïe. L'adresse a été donnée, le nom a été précis. Dans la maison d'Isaïe. Je vous pose une question. Quelle est votre maison spirituelle? Parce que Dieu doit vous faire passer d'une étape à une autre. Dieu doit vous faire traverser les fleuves, la mer. Vous devez quitter l'autre rive pour se retrouver de l'autre côté. Abraham ou Sarah. Il y a des gens qui ne peuvent jamais vivre les percées parce que Dieu les cherche. Ils ne sont pas localisés. Ils ne sont pas dans des endroits où ils devaient être. Certains se sont déconnectés de leur Abraham. Dieu lui a donné un père, une personne auquel Dieu donne la responsabilité spirituelle de les conduire. Mais par je ne sais pas quelle raison, cet homme, cette femme se déconnecte. Il sort de la maison. Peut-être parce que ça avait traîné. Imaginons que Sarah avait dit, j'ai beaucoup entendu l'enfant ne vient toujours pas. Du coup, je sors de la maison d'Abraham pour retourner dans ma famille. Et Dieu arrive dans la maison. Où est Sarah? Dieu doit être sûr que vous êtes là. Alléluia. Les percées ne peuvent venir que si vous êtes là. Vous pouvez la louper à cause de l'absence. Je ne parle pas de l'absence physique parce que David était absent physiquement. Mais je parle de l'absence, de la présence spirituelle. L'absence spirituelle. David était connecté avec son père Isaïe. Il était en communion. Son absence était due à l'ordre de son père. Il ne s'était pas retrouvé dans la brousse parce qu'il voulait. C'était son père qui l'avait envoyé. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, tout homme, toute femme qui est sous l'ordre, qui est sous la mission d'un roi de Dieu, ne peut jamais louper les percées. Même
si vous vous retrouvez absent, lorsque les percées arrivera à son temps, les percées vont vous attendre. Parce que l'endroit où vous vous êtes retrouvé physiquement, c'était les pères qui vous avaient envoyé là. Où est Sarah? Où êtes-vous présentement spirituellement? Je ne parle pas du pays, non. Où êtes-vous qui a votre charge spirituelle? Qui a votre responsabilité spirituelle? Est-ce que vous êtes toujours en communion avec lui? Nous avions dit que les percées se fait de deux manières. Ça peut se faire spontanément, comme Dieu avait envoyé le prophète Samuel à la maison d'Isaïe, le père de David, pour aller les oindre. C'est-à-dire, Dieu donne l'ordre à son serviteur pour libérer les spirituels, afin que son enfant, sa fille ou son garçon puisse être propulsé dans les percées. Ça, c'est la première manière. Mais on peut vivre les percées, mais ne pas se maintenir dans les percées. Si vous êtes en communion, c'est le premier point. Demeurer en communion spirituelle avec le loin de Dieu. Vous pouvez être loin spirituel physiquement. Paul a dit, je suis loin de vous dans le corps, mais je suis avec vous en esprit. Le monde est spirituel. Les physiques, c'est juste les images et la réalité. La vraie vérité, c'est le spirituel. Quel que soit les cas, ne sortez jamais de la maison d'Abraham. Je parle à Sarah parce que Dieu va te demander à Abraham. Dieu voyait Sarah, mais il ne lui a pas posé la question. Il a posé la question au responsable de Sarah. Dieu va demander les comptes de son peuple à nous, ses serviteurs, à qui il a donné la charge de ce peuple. Il était rassuré que Sarah était là. Ne te déconnecte pas d'Abraham, Sarah. Sois dans les lieux de localisation spirituelle. Il y a un passage biblique qui me vient en esprit. Dieu dit, j'étais venu à ton poste, mais je ne t'avais pas trouvé. Il y a des gens qui continuent à pleurer aujourd'hui. Zachée était localisé parce qu'il s'est trouvé au bon endroit et au bon moment. C'était pas un hasard. Il s'était retrouvé sur cette île. Il est monté sur l'arbre. L'arbre, c'était prophétique. Et Jésus dit, moi je suis un arbre vivant. Un arbre mûr, un arbre qui a la vie. On me fait ça. Alors vous, des arbres sèches. L'humain, tout homme est représenté par l'arbre. Mais nous n'avons pas tous la même qualité. Nous ne représentons pas, nous ne sommes pas les mêmes, nous n'avons pas les mêmes types d'arbres. L'arbre auquel Zachée était monté, prophétiquement parlant, c'était l'onction, l'aide de l'onction, qui l'a amené à monter pour qu'il soit localisé. Il y a des gens aujourd'hui, leur temps était déjà passé. Ils continuent à prier, ils continuent à gêner.
Mais les problèmes, avec leur père, ils ont des problèmes. Commençons par là. L'Esprit m'amène à parler beaucoup de choses auxquelles je n'avais même pas pensé. Des Rois chapitre 13, verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, plaira sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Cet homme qui plaire devant les prophètes n'est pas n'importe qui. C'est un roi. C'est-à-dire un homme qui expérimente les percées. Les premiers hommes du royaume. L'homme qui vit la gloire et les honneurs. Il vit les prérogatives des rois. Mais devant les rois, il ne se considère pas roi. Écoute comment il plaire. Il ne parlait pas, il plairait. C'est-à-dire qu'on plaire, symboliquement par là, on se retrouve faible. On se retrouve dépourvu de force. On se retrouve petit. La chose qui vous fait plaire a l'apparence de vous avoir dominé. Et cet homme ne pouvait pas plaire devant un humain. Parce que c'était lui le décideur. Mais non, il savait, je suis roi, je l'ai percé, mais cet homme c'est le représentant du Créateur. Donc devant lui, je dois m'humilier. S'il me faut plaire, pour que l'onction qui est en lui me donne la solution. Je vous pose la question, quand les choses vous dépassent, à qui vous confiez-vous? Lorsque vous êtes au bout, lorsque plus rien ne marche, qui est cette personne auquel vous pouvez faire couler vos larmes? J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, on peut être impacté par loin, on vit les percées, mais il y a une première chose qu'on ne peut pas faire, la chose à éviter après avoir impacté par le loin. Ici, je parle des premières formes d'impactation, l'impactation spontanée, où Dieu s'adresse à son serviteur. Il lui donne l'ordre de vous impacter. Retenez que vous ne pouvez jamais percer sans avoir ici un saut spirituel. Ce saut va vous donner les capacités de vaincre et de dominer les esprits impurs qui bloquent les percées sur la terre. Et n'oubliez pas, ces percées spontanées, on peut les recevoir, mais on doit demeurer dans les percées. Il y a des gens qui ont été impactés spirituellement. Ils vivent les percées, mais la gloire, les honneurs les a troublés la tête. J'ai dit à quelqu'un, quel que soit les niveaux auxquels l'onction qui t'a été confiée, qui a été libérée sur vous, peut vous donner, quels que soient les lieux, il peut vous amener, quels que soient les niveaux de gloire et de succès. Attention, ayez votre tête sur vos deux épaules. Calmez-vous. Et puis
t'aider, ne vous voyez pas grand devant celui qui vous avait impacté. Considérez-vous toujours enfant, comme ces rois. Il n'avait pas honte de ça. Ça ne lui gênait en rien de plairer devant le roi. Parce qu'après l'impactation, chaque percée a des défis. Retenez ça. Ne pensez pas que quand vous percez, c'est fini. Non. Vous allez percer parce que vous avez été impacté spirituellement. Mais croyez-moi que vous allez rencontrer des défis. Des défis spirituels. En fait, ça va être physique. Mais ça aura une connotation spirituelle. C'est-à-dire la source sera spirituelle. Souvenez-vous que Apocalypse 12 nous dit malheur errez aux habitants du ciel, malheur à la terre parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. N'ignorez jamais que sur cette terre des hommes, le diable est là. Et quand vous montez, ces principautés, ces esprits qui résident sur la terre, qui résident dans les airs, ne vont pas vous laisser vous réjouir du percé. Ne commettez pas cette erreur de ne rester que dans la réjouissance, mais de ne pas prendre des dispositions afin de vaincre les défis du percé. Le diable fera la première chose, essayer de vous infiltrer, de vous souffler l'orgueil, les complexes de supériorité vis-à-vis de la personne que Dieu a utilisée, qui n'est pas n'importe qui, quel que soit l'âge qu'il a, quel que soit les niveaux d'études qu'il a, quelles que soient les faiblesses qu'il a, il est et il demeure les pères. Vous pouvez être plus grand que les pères, plus costaud que les pères, mais jamais vous deviendrez père. C'est les pères qui vous engendrent. Et cet homme roi qu'il était, il savait que je suis le décideur dans ce royaume, mais c'est lui, c'est ce monsieur qui est mon supérieur. Il n'avait pas de supérieur, il n'avait qu'un seul supérieur. Hébreux 7 nous dit, en réalité c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. L'inférieur est béni par les supérieurs. Et n'oubliez pas aussi que le monde spirituel, les choses se libèrent, je vous avais dit, par la bouche. Dieu a ouvert sa bouche pour libérer la gloire, afin que la création apparaisse. Une fois de plus, il avait ouvert sa bouche pour souffler sur l'homme, afin que cet homme devienne être vivant. Il a encore ouvert sa bouche une autre fois pour parler à Abraham l'année prochaine. Je reviendrai à cette époque pour que Sarah, à 89 ans, devienne enceinte. Vous avez besoin tous les jours de votre vie de la bouche du roi. Malgré que vous avez atteint les sommets, malgré que vous vivez les percées, sa bouche vous donnera la victoire devant les défis. Mon père, quel était l'état du père pendant que ce roi, cet homme influent, cet homme qui avait percé, plairait devant lui. L'homme de Dieu était malade. Écoutez-moi, je dis à quelqu'un,
ne considérez jamais la maladie d'Élisée. Cela veut dire quoi? Ne considérez jamais les incapacités physiques d'un roi. Chaque roi a des incapacités physiques. Ça peut être intellectuel, ça peut être moral, ça pourrait être physique. N'oubliez pas que Moïse était quelqu'un qui n'avait pas la bouche facile. Il avait l'incapacité, c'était ça son problème. C'était la maladie de Moïse, l'incapacité de communiquer. Il n'avait pas un bégaiement facile ou simple, mais c'était très profond. Jusqu'à tel point qu'il avait refusé l'appel de Dieu à cause de cette incapacité. Aujourd'hui, les gens de ce monde ne font que voir les incapacités des uns. Dieu les laisse dans ces incapacités pour que Dieu soit caché en eux. Les Écritures disent, la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Je vous avais dit, la force de Dieu, il se cache toujours. Même quand il est venu sur la terre, il ne voulait pas que les gens puissent savoir que c'est lui qui était le véritable Dieu créateur. Il s'est caché toujours. Et Dieu, dans ses serviteurs, il s'est toujours caché dans leur incapacité. Paul avait aussi cette incapacité physique. Il avait une bosse sur son dos. Et cela était visible. Oh, j'ai dit à quelqu'un, ne regardez pas les rois par vos yeux physiques. Ce roi a regardé Élisée par les spirituels. Il savait qu'il était malade, mais la maladie d'Élisée ne lui concernait pas. Lorsque Dieu vous met dans l'entourage d'un roi, lorsque Dieu vous donne un roi pour vous amener au percé, lorsque Dieu vous donne un homme qui l'a pour vous conduire, pour vous faire traverser la mer, pour vous amener de l'autre rive, fermez vos yeux physiques. Raison pour laquelle les enfants de Noé, Japheth et l'autre, lorsqu'ils ont appris que leur père était né, ils venaient vers leur père en reculant. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas regarder l'incapacité physique, l'incapacité, la faiblesse du Père. On ne peut pas bénéficier de l'onction du Père lorsqu'on a des yeux physiques ouverts, c'est-à-dire lorsqu'on a des yeux fixés sur des incapacités, des imperfections du Père. Vous regarderez un sacrificateur comme saint, parce qu'il offre l'aliment de votre Dieu. Oh, ce roi était très spirituel. Je dis à quelqu'un d'aimer spirituel, même si votre conducteur ne sait pas bien parler, il ne communique pas bien, votre problème c'est l'onction qui est en lui. Les démons, les esprits impurs ne vont pas suivre sa manière de parler. Ils vont juste se soumettre lorsqu'il ouvre sa bouche. Même si son français n'est pas correct, même si son anglais n'est pas correct, les problèmes qu'il ouvre sa bouche, et en ouvrant sa bouche, les choses vont se passer. Et on va terminer, on va continuer la fois prochaine. Élisée atteint de la maladie dont il mourit. Nous sommes dans des rois 13 toujours, le verset 14. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, plaira sur son visage, et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée s'appelait Élisée, mais sa vraie identité spirituelle, sa représentation spirituelle, il était char d'Israël et sa cavalerie. Il avait hérité
cela chez son père Élie. Les rois savaient qui était en réalité Élisée spirituellement. Ne vous attachez pas seulement à votre père spirituel ou à un ouin parce que vous voulez. J'ouvre une parenthèse pour dire, on ne choisit pas un père. Dieu vous envoie un père et il vous impose un père. C'est Dieu qui a dit à Élie d'aller vers Élisée de le oindre. C'est Dieu qui a dit à Samuel d'aller vers Isaïe pour oindre son fils David. C'est-à-dire David n'a pas demandé à ce qu'il soit fils de Samuel, mais il a été imposé d'être le fils de Samuel. Et je ferme la parenthèse pour ouvrir une autre parenthèse. Lorsque vous recevez l'impactation venant de loin, la première des choses, l'attachement doit être à vie avec ce loin. Même si l'impactation était spontanée, demeurer attaché à cet homme, à cette femme, toute votre vie, spirituellement bien sûr. Ce roi était attaché, même s'il avait reçu la grâce d'être élevé, il était attaché. Admettons qu'il n'était plus attaché au prophète Élisée. Élisée n'était pas un homme facile. Élisée était un homme difficile. J'ouvre une parenthèse pour dire, les Écritures disent, supportez vos conducteurs, même si c'est des caractères difficiles. Tous les hommes de Dieu n'ont pas les mêmes caractères. Tous les hommes de Dieu ne peuvent jamais avoir les mêmes tempéraments. Tous les joints de Dieu n'ont pas les mêmes comportements. Dieu a dit, supportez vos conducteurs, même si c'est des caractères difficiles. Élisée a hérité des caractères difficiles de son père Élie. Élie, vous imaginez qu'on envoie, Akab envoie des gens pour lui dire de descendre de la montagne. Il était sur une montagne. Des groupes de 50 soldats sont arrivés. On lui dit juste, prophète, le roi nous envoie pour que vous descendiez afin que nous allons. Est-ce que vous pouvez imaginer cette tempérance? Élie leur dit, si réellement je suis prophète, que le feu descende et vous consume. Qu'est-ce que ces gens avaient fait pour mériter d'être consumés par le feu? La tempérance. Il était bouillant, Élie. Il était très chaud, il était impulsif. L'impulsivité, je ne sais pas si ça se dit en français, ne peut en aucun cas retirer ni l'onction, ni l'appel, ni rayer la mission d'un homme de Dieu. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, les gens pensent que lorsqu'un roi de Dieu commet une faute, fait une erreur, Dieu les rejette. Vous vous trompez. C'est une bêtise de penser comme cela. Dieu ne marche pas comme cela. Moïse a dit au peuple, vous ne marierez pas des étrangers. Lui-même va prendre une femme étrangère. Il avait tort, humainement parlant. Son grand frère Aaron, sa sœur Myriam, s'élèvent pour s'opposer à lui. Ils ont parlé contre Moïse. Ils étaient à deux. Dieu s'est fâché. Dieu va leur dire, s'il y a un homme fidèle en Israël, c'est Moïse. Or, humainement parlant, Moïse était infidèle parce qu'il a brisé la loi de Dieu. Faites attention avec des hommes qui ont l'alliance avec Dieu. N'entrez pas dans leurs combats avec les diables. N'entrez pas dans leurs erreurs. Priez pour eux. Fermez votre bouche. Vous ne savez pas les mystères qui se passent derrière. Qui pouvait croire en Corée disait,
qui a tué les 42 enfants innocents, des petits jeunes qui n'avaient pas de maturité, qui ne connaissaient rien, parce qu'ils se sont moqués de lui. Quelle tempérance, quel type de cœur. Un homme de Dieu doit être patient, il doit avoir un grand cœur, il doit avoir la compassion. Comment juste parce que les enfants se sont moqués de vous et vous les maudissez? Et ces enfants, la mort de ces enfants, n'avait pas rayé Élisée de la liste des oins. Attention avec les oins. Attention avec votre manière de les voir. La tempérance, ayez un cœur grand, soyez spirituel, ayez un cœur de supporter. Vous savez, Élisée, on est venu pour les consulter. Il a dit à un prophète, à un roi, pourquoi tu n'es pas allé voir les dieux de tes pères? C'est-à-dire, on vient pour que lui puisse mettre au service des autres la grâce qu'il a reçue gratuitement. Mais il commence d'abord par blâmer les rois qui viennent vers lui. Il n'était pas facile. Beaucoup des enfants de Dieu ont quitté des lieux auxquels Dieu devait les visiter pour les percer, parce qu'ils ont remarqué une incapacité, une faiblesse, une erreur dans la vie d'un roi. Et ils ont dit, Dieu n'est pas là. L'erreur du roi n'enlève pas la présence de Dieu dans ces lieux-là. Et automatiquement, vous vous êtes délocalisé de votre place. Si et seulement si Dieu vous avait envoyé à côté de ces rois, et que vous aviez vu l'erreur ou la faute de cet homme ou de cette femme, je vous dis, répentez-vous. Retournez chez cet homme de Dieu. Retournez dans votre maison. Parce que c'est par là que vous allez vivre les percées. C'est par là que vous allez vivre la visitation. Ayez un grand cœur de supporter. Ayez un grand cœur d'être spirituel pour ne pas louper les percées. Je termine par dire, cet homme, roi de son état, lorsqu'il appellerait devant les prophètes lui disent, là il était en train de vivre les défis du percé. Il y a des gens qui ont la gloire aujourd'hui. Ils se séparent de leur père. Ils pensent que la gloire la demeurera. Vous vivez la gloire partielle. Elle va disparaître avec le temps. Parce que vous vous êtes déconnecté de la source. On ne se déconnecte pas de la source. Celui qui est sage, qu'il retienne la voix du Saint-Esprit, qu'il écoute la voix du Saint-Esprit dans ses messages. Cet homme, il n'a pas vu la maladie d'Élisée. Il pleure devant Élisée. Et Élisée lui dit, qu'est-ce qu'Élisée lui dit? J'ai dit à quelqu'un, si réellement, si et seulement si vous êtes arrivé au bout et que vous êtes en communion avec un roi que Dieu vous a attaché, ne pleurez pas. Pleurez, c'est vrai comme humain, mais ne vous découragez pas. À travers l'onction que Dieu a donné à ce roi, vous aurez la solution. Est-ce qu'on peut imaginer? Israël avait une armée pour aller combattre les ennemis. Comment ce roi ne pouvait pas envoyer directement l'armée pour aller combattre les ennemis? Mais il vient vers les rois de Dieu. Je dis à quelqu'un, tout est spirituel sur la terre. Vous travaillez là. Vous voyez des réalités qui s'opposent à vous là. Vous pensez que c'est juste par hasard ou naturel. C'est spirituel. C'est pourquoi nous disons, vos efforts physiques ne suffisent jamais pour votre percée. Israël avait une grande armée, mais il ne pouvait jamais vivre la victoire sans pour autant qu'il y ait un appui spirituel. C'est pourquoi il est venu. Il savait que ma force, c'est le spirituel. La force d'Israël, c'est le spirituel. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, ne comptez pas sur votre beauté. Ne comptez pas sur vos capacités. Ne comptez pas sur vos relations.
Ne comptez pas sur votre savoir. Comptez sur l'onction que Dieu a déposée dans les chefs de son serviteur. Il comptait, il croyait que l'impossible devait se passer. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Le roi de Dieu peut vous dire des choses qui peuvent vous troubler. Ne restez pas dans la réflexion et dans les raisonnements. Faites ce qu'il vous demande de faire. Souvenez-vous qu'Élisée, l'enfant de la femme de distinction était décédé. Pour les ressusciter, il est monté sur l'enfant. Il a mis sa bouche sur la bouche de l'enfant, son nez sur le nez de ce dernier. Et l'enfant est redevenu un être vivant. Jésus a craché au sol pour ouvrir les yeux des aveugles, l'œil d'un aveugle, les yeux d'un aveugle. Dans la spiritualité, on peut dégager l'onction, on peut dégager l'énergie spirituelle par les phrases, on peut les dégager par les gestes, on peut les dégager par des services. On dégage l'onction. Même dans les royaumes des ténèbres, ceux qui détruisent les vies des gens dans la sorcellerie. Quelqu'un peut être aux États-Unis, l'autre se retrouve à Bamako, mais il est à Bamako, il est loin de la personne qui est aux États-Unis, mais il peut prendre juste un papier, il fait un dessin, il dit que celui-ci est tel. Il commence à prendre des aiguilles, introduire dans les papiers, et les effets se font aux États-Unis. Là, ce sont des personnes qui travaillent avec des diables. Dans le monde des dieux, ces choses existent aussi. Jésus en est la preuve. Élisée en est la preuve. Beaucoup d'hommes de Dieu en font. Ne comprends pas, ne cherchez pas à comprendre. Jésus cracha sur la terre que c'était dégueulasse. Il prend ses crachats, il mélange avec la terre. Il applique sur les yeux de l'aveugle. Je crois que les gens qui étaient sur place avaient tourné leur visage parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer qu'on mette les crachats d'une personne sur les yeux d'un humain. Et c'est ce qu'il avait fait, c'était la solution pour l'ouverture des yeux de cet homme. Élisée lui dit, prends l'arc. Je dis à quelqu'un, même si vous avez été impacté, vous vivez des percées, écoutez les instructions du roi. Faites ce qu'il vous demande et vous verrez la gloire de Dieu. On s'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse.